Bonjour à tous. Nous sommes mardi et c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine avec la presse que vous aurez à lire. Disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de grève des avocats. La justice semble reculer. C'est le grand titre proposé par le tabloïd, simplement pour expliquer que maître Richard Tanfou et Armel Tchumegné, les deux derniers avocats incarcérés viennent d'être condamnés à 6 mois de prison avec sursis pendant 3 ans. Ils devront aussitôt recouvrer la liberté. La réaction du bâtonnier à Kerimuna a découvert dans le journal ce matin, page 3. Le journal s'intéresse également à l'affaire Ndjomo. Curiosité et interrogation. Cette dame a été interpellée et torturée, puis libérée. Les charges retenues continuent justement de briller par leur inconsistance, compte tenu justement de leur vulgarité. C'est en page 2 du journal La Nouvelle Expression qui parle également de l'élection régionale avec le CNC qui monte donc la garde. Le Conseil national de la communication a prescrit professionnalisme, rigueur et probité aux médias pendant la campagne. C'est en page 4 du journal qui parle également du quartier Foulane à Yaoundé avec des familles sans abri, peut-être les habitants des alentours du lac à Yaoundé 3e précisément, sont sous la menace d'un déguerpissement sans préalable. C'est en page 5 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. On peut lire également d'autres sujets proposés par le tabloïd, tout comme le journal Entrepreneur qui parle également de partenariats signés entre la Camouateur et le ministère de la formation professionnelle. Il s'agit là de former également le personnel de la Camouateur dans la prise en charge ou tout au moins la mise en œuvre de l'eau dans plusieurs secteurs, dans les quartiers et les villages. Aussi, toutes ces personnes seront bien formées dans ce processus. C'est à lire dans le journal Entrepreneur ce matin qui parle également du réveil mystérieux des élites du Septentrion avec ce communiqué signé du 18 novembre dernier par le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika qui appelle le leader du mouvement 10 millions de nordistes à cesser ses activités jugeant qu'elles sont dangereuses et entravent les idéaux de paix, d'unité et bien entendu d'intégration nationale. C'est à lire en page 6 du journal Entrepreneur disponible en kiosque ce matin. Le journal Mutation pour sa part parle de la CAF avec simplement le logo et bien entendu une des photos de l'ancien président de la CAF. C'est à lire en Mutation qui parle également d'insécurité, peur sur la capitale du côté de Yaoundé. Que se passe-t-il concrètement? La suite est à lire en page 5 du numéro disponible en kiosque ce matin. Le messager parle de la CAF, le cadeau empoisonné, c'est le grand titre proposé par le journal pour parler de ce qui se passe à la CAF, suspendu pour 5 ans par la commission d'éthique et de la FIFA. Ahmad, reconnu coupable de corruption et de détournement des fonds. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal s'intéresse également à Bafoussam Premier avec les Bororo qui crient à la marginalisation. C'est un article à lire en page 4 du journal Le Messager de ce matin. Et puis Émergence parle de CAF également. Ahmad suspendu par la FIFA. C'est ce que le journal propose en page 5. D'autres informations également contenues dans le journal. Le quotidien Le Jour pour sa part parle de ce pouvoir qui a cédé face aux avocats. C'est à découvrir aussi dans le même journal qui parle aussi de la CAF. Ahmad suspendu, constat selon bien sûr le journal Tribune d'Afrique parle de Célestin Tawamba, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est le titre proposé par le journal. Le journal fait savoir qu'à l'âge de 54 ans, le président du JICAM est aujourd'hui candidat à sa propre succession après avoir écrit en 3 ans l'histoire du patronat camerounais en lettres d'or. Et la suite est à lire dans le dossier proposé par le tabloïd aussi, surtout l'éditorial même de Faustin JICAM à découvrir en page 2 du journal de Tribune d'Afrique de ce matin qui parle également du barreau du Cameroun. Les avocats haussent le ton finalement. C'est ce que le journal propose aussi comme autre sujet. Alors Cameroun Tribune pour sa part parle de campagne électorale avec aujourd'hui à l'offensive. C'est le titre proposé par le numéro de ce matin qui s'intéresse justement aux activités politiques sur le terrain et quelques artères aussi. C'est à découvrir dans le dossier de la page 9 à la page 13. Le journal Politics Hebdo qui en kiosque parle également de la politique également avec le déséquilibre régional selon le tabloïd de ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à autre chose, d'autres localités et personnalités à découvrir dans le journal ce matin. Et puis le journal Équation s'intéresse à la remise des dons et autres rétrocessions, parlant notamment de la Ménois qui dit grandement merci à Chantal Billard. Et le même journal s'intéresse au régional également dans la Sanaga maritime. Ngalé Bibé exhorte notamment à une campagne de conviction. C'est ce que le journal propose aussi ce matin. Et puis Vision et
économique et en kiosque parle de vision 2035, avec les grands axes de la stratégie nationale pour l'émergence du Cameroun. C'est ce qu'on découvre également dans le dossier proposé par le journal et également la Sénégal maritime unanime donc pour la liste du RDPC. C'est ce que le journal dit également ce jour. Et voilà autant d'informations à découvrir dans la presse ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Donald Brice-Kangwa, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille. Je salue chaleureusement nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent ce matin à Kiossi dans le sud. Voilà, merci. Bonjour Camille Nelly. Flavien Valonon, bonjour. Bonjour Donald Brice-Kangwa. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. À vous, vous allez également commenter les sujets proposés par les tabloïds, parlant notamment de cette grève des avocats, un sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds ce matin. La nouvelle expression par la grève des avocats avec la justice qui semble reculer. Oui, et nous avons suivi hier, comme la nouvelle expression, le procès de maître Richard Tanfou et de Amel Tchoumunier ici au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Ces deux avocats qui ont été arrêtés dans le cadre des événements du 10 novembre dernier, ces échauffourées au tribunal, dans l'enceinte même du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, ils ont été arrêtés parce qu'on les accuse, entre autres, d'exclusion de biens, outrage à magistrat, déclaration tendancieuse, rébellion en groupe. Alors finalement, hier, sur 16 chefs d'accusation, il n'y a que 2 qui ont été retenus, à savoir destruction de biens et rébellion en groupe. Il se trouve donc après l'audience qui a vu le barreau garder le silence, puisque une dizaine d'avocats étaient constitués pour défendre les deux confrères, le parquet s'est exprimé tout seul devant le tribunal, le barreau ayant choisi le silence et a laissé le juge et le parquet s'exprimer pendant toute l'audience. Finalement, 2 chefs d'accusation étaient retenus, rébellion en groupe et puis destruction de biens. D'accord. Ils ont donc été condamnés avec sursis à 6 mois, sursis sur 3 ans. Ils ont été libérés hier soir et c'est certainement une décision qui devrait décrisper quelque peu la tension qui est montée d'un cran entre le barreau et le gouvernement. Alors, dans la nouvelle expression, ce matin, Kaminele, il y a la réaction du bâtonnier à Keremouna qui fait savoir que tout cela ouvre encore une autre porte à quelques tensions. On voit bien que les avocats et désormais les pouvoirs publics seront à couteau tiré. Et que vraiment il faut avoir peur de revivre encore ces moments au Cameroun. Et là, le quotidien Le Jour dit simplement que le pouvoir a cédé donc face aux avocats. Et on peut le lire également dans le journal. Je n'aime pas ce titre. Je n'aime pas ce titre parce qu'il donne l'impression que c'est une épreuve de bras de fer et que face à la force des avocats, le pouvoir, la main du pouvoir s'est retrouvée sur la table. C'est pas comme ça que les relations se trouvent entre le pouvoir judiciaire et l'avocature. Je ne pense pas. Et je crois que les journalistes doivent se garder d'aller dans ce genre de titres. Des titres qui en réalité ne reflètent pas la réalité. Parce que le journaliste doit non seulement informer, donner les faits, mais seulement éduquer et éclairer, amener les gens à comprendre. Pourquoi est-ce que la justice semble reculer? Reculer devant quoi? Reculer devant quoi? Il y a des avocats qui ont été interpellés, bon, ok, ils sont passés, ils ont été gardés à vue pendant quelques jours, ils sont retrouvés devant la barre, ils ont dit qu'ils ne parlent pas, le magistrat a rendu une décision, ils se sont retrouvés dehors. Reculer devant quoi? Moi, je n'aime pas cette propension qu'il y a parfois, que les journalistes entretiennent parfois, à faire croire qu'il y a des lobbies qui sont plus forts que d'autres, ou bien que c'est une question de confrontation permanente. Je n'aime pas ça. Les avocats et la justice sont 2 composantes du pouvoir judiciaire. Alors, lequel titre? La justice semble reculer ou alors le pouvoir a cédé face aux avocats? Non, je n'aime ni l'un ni l'autre. Moi, je dis tout simplement que l'affaire des 2 avocats, les 2 avocats interpellés vendredi ont été relaxés devant le tribunal. Et maintenant, on donne le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire là-dedans. Ce n'est pas la victoire du barreau, ce n'est pas la défaite de la justice non plus. Moi, je pense qu'il faut habituer le grand public à voir autre chose derrière le titre, qui est incitatif, mais en réalité qui ne traduit pas exactement le fond de l'affaire. Parce que le fond de cette affaire remonte à très très loin. Et ce ne sont pas seulement les relations entre les avocats et les magistrats qui sont questionnés aujourd'hui, ou bien qui sont mis à la barre, mais il y a beaucoup d'autres choses qui font qu'il faut absolument qu'on assainisse
non seulement le milieu de l'avocature, mais qu'au niveau des magistrats eux-mêmes, qu'on remette un certain nombre de choses au point. Moi, il faut le dire. Et que dites-vous de ce titre de Tribune d'Afrique qui dit les avocats haussent le ton? Les avocats ont haussé le ton. Et s'ils n'ont pas haussé le ton, ils ont haussé le ton. Mais seulement, ce n'est pas parce qu'ils ont haussé le ton qu'ils ont forcément raison. Vous me comprenez? Moi, je dis ceci. Il y a une situation assez grave qui est là aujourd'hui entre les avocats et les magistrats. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. D'accord. Vous comprenez? C'est ça que moi je dis, je persiste à dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas pousser toujours le public à lire ce que le journaliste veut qu'on dise. Non. Donald Brice, vous dites un mot sur les autres titres. Il y a le quotidien Le Jour qui parle justement de le pouvoir de Yaoundé qui a cédé donc face aux avocats, et le journal Tribune d'Afrique qui dit les avocats haussent le ton. Alors, après ces échauffourées dont nous parlions tout à l'heure au TPI de Bonanjo, il s'en est suivi l'arrestation de 2 avocats, mais aussi il faut rappeler qu'au moins une quinzaine d'avocats sont activement recherchés. Ça sont les informations que le barreau a rendu public lui-même face à la presse il y a quelques jours à Yaoundé. Il est clair que les avocats sont traqués depuis la survenue de ces échauffourées du TPI de Bonanjo, et ils ont décidé de se défendre en annonçant justement la suspension, comme vous le savez, du port de la robe entre le 30 novembre et le 4 décembre prochain, mais aussi la cessation des interventions devant les juridictions, tout degré, y compris les juridictions qui siègent en matière de contentieux électoral. Nous sommes en période électorale. La campagne a commencé samedi pour les régionales, vous le savez. Donc les avocats ont décidé de ne pas garder le silence parce qu'ils estiment que c'est quand même des abus graves qui sont perpétrés là. Le code de procédure pénale prévoit la liberté comme le principe et l'incarcération, la détention comme l'exception. On a l'impression, dans bon nombre de cas, y compris des cas qui concernent des acteurs importants de la justice, Camille le rappelait tout à l'heure, les avocats sont des auxiliaires de la justice, contribuent à l'œuvre de justice. Il est très difficile d'expliquer que pour des faits qui ne relèvent pas du grand banditisme, que l'on choisisse non pas de laisser en liberté et de les juger effectivement qui sont au-dessus de la loi, mais plutôt de les incarcérer de façon à la va-vite comme ça s'est fait. On n'a pas très bien compris quelle était l'opportunité de... D'accord. Vous n'avez aucun problème avec les titres proposés par les tabloïds? J'ai aucun problème, absolument pas de problème avec le titre. Il est clair qu'après l'annonce de cette grève des avocats, qui pourrait avoir un impact, je le rappelle, sur les élections régionales, puisque les avocats doivent plaider devant le Conseil constitutionnel, devant les tribunaux administratifs pour vider le contentieux électoral. Il est clair que le gouvernement voit l'avenir très sombre si cette grève est maintenue. Et la décision d'hier participe, on peut l'analyser ainsi, comme d'une volonté d'apaisement. D'accord. Moi, je pense qu'une décision aussi grave de conséquences que, par exemple, la suspension du port d'Europe, moi, je pense qu'elle aurait dû être conséquente à la tenue d'une assemblée générale. Pas seulement du Conseil de l'ordre, qui est un groupuscule, mais le conseil de l'Assemblée générale de tous les avocats, avec tous les anciens. Ça commence par là quand même. C'est l'instance forte également. Je parle de l'Assemblée générale, c'est-à-dire qu'avec une décision si grave. Parce que ce qu'on est en train de vouloir nous faire voir, c'est que, bon, oui, voilà, les avocats vont suspendre leur robe, elles ne vont plus assister au procès, et surtout, elles ne seront pas là pour le contentieux électoral qui est en train de se préparer. Moi, je pense que c'est un peu cousu de fil blanc, de surfer sur cette élection qui arrive, qui n'a rien à voir avec le problème. Personne ne surfe sur les élections. C'est malicieux quand vous le dites que non, ils ne pourront pas participer au contentieux. Pourquoi en parler? Ils ont dit qu'ils suspendent leur robe, point, mais seulement en suspendant leur robe. Et ils savent très bien qu'ils mettent aussi en péril les intérêts de leurs clients. Un client qui devait être jugé peut-être le 4, on va renvoyer cette affaire parce que les avocats sont là à un mois plus tard. Nous n'aimons pas le client plutôt même. Il y a aussi l'intérêt du client, madame. Mais l'intérêt du client, puisqu'ils sont là pour le client, ils défendent le client. Non, moi je pense, Flavien Valenogo, que nous avons une mission pédagogique, une mission d'éclairage. Et l'éclairage là-dedans, parce que nous n'allons pas revenir sur la genèse de cette affaire pour voir d'où c'est parti et pourquoi on aboutit ça aujourd'hui. Nous n'allons pas voir non plus les multiples développements qui même parfois tournent tout simplement ridicules. Mais je dis tout simplement que, sincèrement, ce qu'on retient aujourd'hui, il y a des avocats qui ont été interpellés, qui étaient recherchés pour des motifs qu'a énoncé
Donald Brice tout à l'heure. Alors, d'où la réaction du bâtonnier Akere Mouna quand même. On ne devrait plus continuer à le faire. Il y a des gens qui ont été interpellés déjà pour cette question. On cherche un moyen pour sortir de cette situation, de ce climat délétère qui règne désormais depuis le déclenchement de cette affaire. Akere Mouna qui est un past bâtonnier, Akere Mouna qui était un brillant avocat dans ce pays, Akere Mouna qui est une sorte d'icône de la presse, de l'avocature. Quand il prend la parole, il a dit ce qu'il pensait, mais est-on sûr qu'il a dit ce qu'il fallait dire? Il a dit tout ce qu'il fallait dire. C'est vrai qu'il y a le principe qui est le principe de la défense de l'avocat, mais seulement a-t-il pris la peine maintenant de circonscrire tout le problème et d'aller au-delà de cette décision de justice ou du contexte actuel qui fait que les avocats se trouvent face aux magistrats? Parce que moi je pense que là, une fois de plus, il a tout simplement ménagé la chèvre et le chou, mais maintenant en ayant le beau rôle, en parlant en tant qu'avocat. Vous ne savez pas la démocratie, les droits de l'homme. Il y a les sujets sur lesquels... Vous qui Ceux qui analysent cette situation de cette façon... D'abord, les statuts du barreau prévoient que le conseil peut se réunir selon les opportunités, selon le contexte, pour prendre toute décision concernant la vie de l'avocature. Sur ça, je pense que c'est indiscutable. Maintenant, sur ce qui se passe, qu'est-ce qui explique que l'on tente des guet-apens à des avocats qui ont des domiciles connus? Si vous cherchez n'importe quel avocat, voilà, vous savez où le trouver. Il est possible de savoir où se trouve son cabinet, où est-ce qu'il loge, ainsi de suite. À quoi bon de traquer les avocats dans la rue comme de vulgaires bandits? Non, c'est tout cela qu'il faut dénoncer, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. Et ça, c'est la démocratie. Je pense que c'est justement ce que dit Akere Mouna ce matin. Vous pensez qu'il n'y a pas des avocats délinquants? Il n'y a pas des avocats délinquants. Il ne faut pas... il n'y a pas des avocats délinquants. Il ne faut pas chaque temps utiliser la répression comme arme pour faire taire les gens. Choisissons la justice. Et ça qui va servir ce pays. Non, les avocats sont des personnes respectables. Le barreau a un représentant ici à Douala. Si on cherche des avocats, on peut s'adresser à la représentante du bâtonnier ici, c'est maître Suzanne Bateki, qui est très connue. Nous sommes d'accord. Mais l'avocat n'est pas au-dessus de la loi. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Parce que dans le corps des avocats, il y a aussi des délinquants. Personne ne l'a dit. Non, dites aussi cela. On va évoluer. On permet également aux lecteurs d'aller lire le traitement que la presse a réservé à cette autre actualité avec la sortie ou alors la libération de ces deux avocats qui ont passé quelques jours quand même dans les geôles à Douala. Le procès des deux autres, c'est demain. D'accord, on verra bien. Alors, on parle également d'autres choses. Il y a un sujet également qui fait le tour de la presse. Ou alors, vous voulez bien qu'on évoque la question des régionales avec le Conseil national de la communication qui monte donc la garde avec ce rappel des faits, ce rappel justement à l'ordre. On parle bien entendu de professionnalisme, de rigueur et probité aux médias pendant la campagne. Le Conseil a vu quelque chose venir? Oui, ces rappels sont importants. Je suis tout à fait d'accord. Il faut la rigueur, le professionnalisme, la probité et l'intégrité dans le traitement de l'information en temps ordinaire, mais davantage encore en période électorale. Nous sommes pendant la campagne. On va observer le temps de parole des uns et des autres dans les médias, observer les prises de position, observer le traitement de la couverture de la campagne électorale par les médias. C'est le rôle du Conseil national de la communication. Mais seulement a-t-il les moyens, les coudées franches pour observer et sanctionner avec objectivité et neutralité? C'est ce qu'on attend d'un organe de régulateur, de régulation comme le Conseil national de la communication. Mais malheureusement, à la pratique, on n'a pas l'impression que le Conseil a l'indépendance qui est demandée pour lui permettre d'exercer en toute objectivité et justement de faire consensus. Parce que vous savez très bien que le CNC est tout sauf un organe consensuel. Parce que, effectivement, vous savez très bien que c'est le chef de l'État qui nomme le président du Conseil national de la communication, qui est le patron, chef d'État qui est le patron de l'exécutif. C'est lui qui nomme encore les membres, dont les mandats pour bon nombre d'entre eux sont forclos depuis plusieurs mois. Années. On ne sait pas trop comment, dans un État sérieux, réputé sérieux, des membres qui sont nommés par le chef de l'État peuvent finir un mandat et qu'on ne soit pas à mesure. Je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est de l'immobilisme, en tout cas qu'on laisse un organe aussi important dans la régulation de la presse
être jeté à la vindicte populaire parce que les membres n'ont pas vu le mandat renouvelé ou abrégé. Alors, parlant de ces régionales, Camille Nélé, là, il y a le Conseil national de la communication qui monte la garde et Cameroun Tribune dit l'offensive finalement. Non, malgré les reproches d'ailleurs très fondés de Donald Brice Kamgan à l'endroit de ce CNC qui effectivement mérite bien qu'on le larde de trick, parce qu'il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais en attendant, le CNC est dans son rôle en prodiguant professionnalisme et surtout mesure. Parce que vous savez, c'est pendant les élections que la presse peut jouer un mauvais jeu, un jeu pernicieux, un jeu même qui peut pousser les gens à l'insurrection et à toutes sortes de dérives. Et moi je pense que même si cette élection qui arrive est une élection qui n'est pas comme les autres, parce que c'est un scrutin indirect, c'est pas le suffrage universel où c'est tout le monde qui va voter, ce sont les élus locaux déjà qui vont voter. Mais moi je pense que le CNC est en train de demander aux uns aux autres, surtout aux communicateurs, de faire attention dans la mesure où il ne faudrait pas que pendant ces élections justement il y ait des mauvais mots qui soient lancés, il y a des mots d'ordre qui soient lancés, ou il y a de mauvais messages qui soient lancés pour déstabiliser non seulement l'élection, peut-être même donner une coloration incendiaire aux choses. Donc moi je pense qu'il est dans son rôle, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de danger, mais il est dans son rôle et c'est important que chaque journal sache que, bon, comme ça vient là, ce que je dois écrire, je dois m'en tenir à ce que j'ai vu, à ce que j'ai entendu. Et même des mots qui peuvent être lancés aux uns et aux autres, il y aura certainement une clause de conscience pour moi de les publier, parce qu'il ne faudrait pas justement que ce qui a été dit, qui puisse troubler l'ordre public, puisse venir à cause de moi, à partir de moi. Alors, on va passer à autre chose avec notamment le cas de Ahmad qui est foudroyé, selon bien sûr la nouvelle expression parlant de la CAF, avec le patron de la FECAFOOT, du football africain, qui est aujourd'hui hors jeu, qui, selon le journal, était celui qui persécutait son prédécesseur, Iya Mohamed, il y a Issa Yatou. Aujourd'hui, le journal le présente comme celui-là qui est foudroyé. Plusieurs tabloïds également ont trouvé des mots pour qualifier sa déchéance, carrément. On peut le lire également dans la presse. Ahmad, suspendu par la FIFA, c'est Emergence qui le dit également. Oui, la décision est tombée hier. La chambre de jugement de la commission éthique de la FIFA a suspendu pour une période de 5 ans le désormais ex-président de la Confédération africaine de football malgache, Ahmad. Ceux qui sont dans les milieux de sport savent que cette décision était plus ou moins attendue. On sait que les relations sont dégradées entre le président de la CAF et le président de la Fédération internationale de football association. Il vous souvient que la fronde s'est corsée davantage avec la proposition de la FIFA de faire passer la périodicité de la tenue de la CAN des années impaires, comme c'est le cas présent, pour 4 ans. Samuel Eto'o a d'ailleurs vertement critiqué cette décision, cette proposition. Ce n'était qu'une intention. Et il y a aussi effectivement cette mise sous tutelle en 2019 de la Confédération africaine de football qui s'est vu nommer un délégué général, Fatma Samora, le secrétaire général de la FIFA, qui a passé 6 mois pour restructurer les instances et les instances de gouvernance, notamment de la Confédération africaine de football. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le président de la CAF n'était pas en odeur de sainteté avec son homologue de la FIFA. Donc cette décision d'hier, qui est motivée par les actes de corruption, l'absence de loyauté, la réception des pots de vin, cette décision n'a pas surpris ceux qui suivent de près l'actualité du football africain. Alors le messager dit que c'est un cadeau empoisonné qu'on avait donné à Ahmad. Je ne sais pas si c'est un cadeau empoisonné, parce que à côté sous ce titre, on voit Paul Biya qui offre un cadeau à Ahmad. On ne sait pas si c'est le cadeau de Biya qui est empoisonné. Mais moi, j'ai lu un titre ce matin dans un journal où dit « Un ennemi du Cameroun est tombé ». Ce titre-là traduit la jubilation de tous ceux qui applaudissent la chute d'Ahmad. Bon, c'est vrai que Ahmad n'était pas très en odeur de sainteté dans les milieux camerounais à partir de la posture qu'il a prise dès sa prise
prise en main des choses. Mais bon, vous savez, la vie est ce qu'elle est et il y a des moments où on est bien obligé de se rendre compte que ce qui peut arriver dans le poulet, il peut aussi arriver là où il y a les canards. Et on se retrouve aujourd'hui, on voit aujourd'hui Ahmad Ahmad qui tombe comme d'autres sont tombés avant lui, comme les Platini sont tombés. Donc moi je pense que ce n'est pas parce qu'on est président d'une fédération continentale mondiale qu'on ne peut pas tomber. Aujourd'hui, on sait pourquoi Ahmad Ahmad est tombé. Il est tombé pour des délits graves. Hein. Corruption, détournement et tout cela. Au-delà de sa suspension de 5 ans, et au-delà peut-être de la grosse amende qu'on va lui donner, il peut même se retrouver en prison. Mais ce que l'on retient, c'est que voilà un grand responsable du football qui était tout puissant hier, mais qui aujourd'hui se retrouve livré à la vindicte populaire et à la justice. Voilà. Peut-être que ça donne l'occasion d'évoquer la corruption, la grande corruption dans le football. Ceux qui sont surpris par la chute d'Ahmad doivent savoir effectivement que c'est un milieu où circule beaucoup d'argent, beaucoup d'actes de corruption. Même notre... Vous voulez dire que là où il y a l'argent, la raison disparaît? Notre compatriote Issa Hayatou, lui aussi a passé 29 ans à la tête de la Confédération africaine de football. Il n'a pas été suspendu comme Ahmad Ahmad. Pas que les scandales n'existaient pas. Ça existait, oui, je vous souviens que les actes de corruption ont été dénoncés également sous son magistère, mais aussi cette modification des textes qui avait recalé l'Ivoirien Jacques Anouma qui postulait pour remplacer Issa Hayatou. On avait soupçonné que notre compatriote avait offert des pots de vin aux délégués qui prenaient par l'Assemblée générale pour qu'ils introduisent ces dispositions qui écartaient l'Ivoirien. D'ailleurs, certains disent qu'aujourd'hui, il en veut à notre compatriote. Non, le milieu du football est un milieu extrêmement corrompu, sauf que sous Issa Hayatou, il y avait certainement une diplomatie du couloir, des lobbying très forts pour étouffer les scandales qui pouvaient survenir, mais aussi Issa Hayatou n'est pas quelqu'un qui est exubérant comme Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad, c'est quelqu'un de plutôt assez agité et ça ne lui profite pas forcément. C'est lui a joué mauvais tour, au bout du compte. De toute façon, en tout cas, la presse est disponible et les lecteurs vont lire. On va dire un mot pour cette affaire encore, l'affaire Njomo, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Cette dame qui a été donc interpellée, torturée, selon la nouvelle expression ce matin, puis libérée. Mais les charges retenues continuent justement de briller par leur inconsistance, compte tenu justement de leur vulnérabilité ou alors vulgarité. On l'a vu dans le journal ce matin. Les curiosités dont parle la nouvelle expression ce matin sont les curiosités que tout le monde a pu noter. D'abord, l'interpellation en week-end, le placement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala, son audition en l'absence de son avocat, en violation de toutes les règles et principes qui gouvernent les questions judiciaires. On n'auditionne pas un prévenu en l'absence de son avocat, c'est interdit. Mais tout cela s'est passé. Nous parlons tout à l'heure du Conseil national de la communication. Il faut noter que malgré la mise en demeure qui a été servie au groupe La Nouvelle Expression par le ministre de la Communication, le Conseil national de la communication jusqu'ici n'a dit mot sur le traitement médiatique par notre groupe de cette affaire. Sans dire long forcément sur ce dossier qui est très long, mais alors très long d'avoir livré tous ces derniers mois. Alors, autre chose, le journal parle du quartier Foulane à Yaoundé. Vous avez lu également qu'il y a des familles qui sont sans abri. Alors, on le voit bien avec les habitants des alentours du lac à Yaoundé 3e qui sont aujourd'hui, qui sont sous la menace d'un déguerpissement sans préalable. C'est des tartes qui circulent. Et là, les autorités municipales ne disent même pas un seul mot sur cette question parce que les populations ne savent pas où aller, mais elles sont quand même sous la menace de déguerpissement. L'urbanisation de nos villes pose un véritable problème. On a le sentiment qu'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de projection sur ce que deviendront nos villes d'ici 10-20 ans. La ville de Douala aujourd'hui, c'est près de 5 millions de personnes et un peu plus. Dans les prochaines années, ce sera certainement une ville où il n'y aura plus d'espace. Lorsque vous voyez comment les gens s'entassent, lorsque vous voyez le niveau d'exode rural, la vitesse avec laquelle les gens arrivent dans les grands centres urbains,
et sans qu'on ne voit une politique de planification, d'aménagement du territoire qui permette aux gens d'avoir de l'espace à la fois où habiter, mais aussi là où mener leurs activités. Et il faut craindre que ce type de déguerpissement, qui se font souvent à la va-vite, sans respect des procédures, inquiète effectivement les familles. Merci à vous, chers messieurs. Merci Kaminele également. Merci à nos chers téléspectateurs qui restent davantage nombreux à regarder ce programme. Et là, vous aurez la possibilité d'aller lire la presse. Demain, ce sera la 3e édition de la revue des grandes unes de la semaine. Il sera 9h20 sur ce plateau et vous aurez également d'autres informations, d'autres commentaires. Bonne journée à tous.